Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, pour les vidéos un peu comme ça, soit bilan de série, j'avoue que j'en ai à rattraper des bilans de série, ou encore des vidéos comme ça sur des films. Voilà, je peux me permettre de faire du fast game. Bon, après je vous avoue qu'avec la lumière derrière, c'est pas terrible, hein. C'est rare qu'il fasse très beau en Normandie, forcément ça tombe au moment où je dois me filmer. Super. Mais bon, hein, l'essentiel c'est tout ce que je vais dire. Je mettrai une affiche du film là où il y a ma main, tout simplement. Mais du coup, on va parler de La Demoiselle et le Dragon. Et il y a quand même une chose qui me chagrine, c'est que je vais pas dire beaucoup de bien de ce film, alors qu'il devrait sortir dans la soirée du 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale des droits de la femme, bref. Donc j'aurais préféré dire quelque chose de positif sur... Alors de toute façon le problème en soi c'est pas le fait que l'héroïne soit une femme, hein, c'est juste le film qui est tout pété. Euh, mais voilà, j'aurais préféré pouvoir en dire du positif. Si vous voulez entendre dire du positif sur des femmes, allez regarder ma vidéo qui est sortie cet après-midi sur ma chaîne musicale. Voilà, là j'en dis des choses positives sur des artistes féminines. Euh, mais je dois vous avouer que ce film, en fait, j'ai eu plusieurs émotions. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'inscène d'intro où je me suis dit, oula, ça commence mal. Ensuite, il y a eu les 20-30 premières minutes après ça où je me suis dit, oh, finalement, ça a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, il y a eu toute la dernière heure où je me suis dit, ouais, finalement, c'est très 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 mal écrit. L'écrit, en fait, c'est vraiment le gros problème de ce film. D'ailleurs, on va regarder vite fait qui a réalisé et écrit ce film parce que c'est une catastrophe. Attends, non pas les demoiselles d'Avignon, la demoiselle et le dragon. J'avoue que j'aurais pu regarder ça. Alors, Millie Bobby Brown, ça j'avais compris, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, réalisation Juan Carlos Fresnadillo. Réalisateur espagnol, bah tiens. Euh, non, j'ai jamais vu ce qu'il a fait. 28 semaines plus tard, pourtant 28 semaines plus tard, ça reste un film réputé pour les trucs de zombies et tout. Mais le truc, c'est que quand je dis ah bah tiens, sur le fait que ce soit espagnol, c'est juste que j'aime pas le cinéma espagnol. À part le film La Plateforme, en général, les séries télé, trucs espagnols, j'ai vraiment du mal. Voilà. Et scénario d'Anne Mazo. Ok, donc voilà, soyez contentes les femmes, hein. Ce ne sera pas des femmes que je vais devoir critiquer, parce que les trucs les plus pourris, c'est surtout le scénario. Et en plus, c'est un homme qui l'a écrit. Donc, euh, donc soyez rassurés. Voilà, la seule femme qui a bossé sur un truc que j'ai trouvé intéressant, bah, c'est la musique. Donc la musique, les décors, c'est un homme, les costumes, c'est une femme. Donc ouais, musique et costumes, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'en termes d'acting, c'est pas non plus incroyable, hein, faut se l'avouer. Euh, donc attends, je regarde juste un truc, j'avais reconnu tous ces noms-là. Reine Elisabeth, Robin Wright. Je vois pas, c'est qui? Attends, le dragon, c'est qui fait sa voix? Connais pas, mais on va revenir là-dessus, c'est une catastrophe. Bref, je vais revenir un peu point par point sur les notes que j'ai prises, hein, parce que je viens tout juste de terminer de regarder le film. Et en gros, déjà, quand l'intro est apparue, je me suis dit, c'est mal barré. L'intro, bien sûr, le film il commence, on a un roi avec à peine 10 cavaliers, hein, mais vraiment à peine, en vrai, il n'y a pas plus de 15 cavaliers. Il y en a autour de 10 cavaliers. Déjà, le mec il croit qu'il va tuer un dragon avec ça. Non, t'as l'impression qu'il y a un manque de budget parce que c'est vraiment un très gros problème dans ce film, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a aucun budget. Le dragon, il est moche, hein, faut le dire tout de suite, le dragon, il est moche. Les trois quarts du film, on essaye de te cacher le dragon, mais c'est pas on te cache le dragon pour te mettre de suspense, un peu comme dans le Hobbit, parce que Smaug, même si il faisait très image de synthèse, bah, Smaug était quand même assez joli. Là, tu t'as ça à côté de Smaug, mais Smaug, c'est le plus beau des dragons à côté de celui-là, hein. Euh, et du coup, on essaye de te le cacher, sauf qu'on te le cache pas.
parce que ils veulent mettre du suspense ou quoi que ce soit, je sais pas, comme des films d'horreur, comme Les Dents de la Mer ou quoi que ce soit. Non, en fait, ils te le cachent parce que ils le savent que le truc il est moche. C'est un des dragons les plus moches que j'ai vu de ma vie. Bon, je crois que Donjons et Dragons là de 2023, 2022, 2023, ils ont fait un dragon qui est encore plus moche que celui-là, mais ça reste très rare. C'est quand même très rare d'avoir des dragons aussi moches. Mais bref, le mec il croit qu'il peut tuer un dragon avec seulement 10 soldats, il y va, bon finalement on apprend qu'il venait pas réellement pour tuer le dragon, mais ça n'empêche que tu vas tuer les bébés d'un dragon. Alors oui je suis désolé, je vais spoiler certaines scènes, de toute façon je le mettrai dans le titre que c'est un spoiler, enfin qu'il y aura que du spoiler dans la vidéo, parce que c'est tellement mauvais que franchement, il n'y a même pas besoin d'aller le regarder. Même si c'est gratuit, hein, si on vous partage le compte Netflix, hein, comme pour moi, vous n'êtes pas obligé de regarder, ça vaut pas la peine. Franchement, les 20-30 premières minutes, oui, le reste, non. À part peut-être la scène de fin, parce que Millie Bobby Brown, elle est hyper classe. D'un coup, elle a un coup de charisme qui apparaît sur la fin. Mais à part ça, bref, il n'y a pas grand-chose qui va. Euh, mais du coup, effectivement, au début, on voit qu'il va là-bas pour essayer de tuer le dragon. Alors tu dis, mais qu'est-ce qui est con comme si qu'avec 10 soldats, il allait pouvoir tuer un dragon? C'est complètement débile. C'est quand même une des créatures les plus puissantes et résistantes de l'Heroic Fantasy. Mais bon, non, le gars, il se dit, allez hop, avec deux trois soldats, un dragon, ça se fait tranquille. Bref. Après, bien sûr, on apprend que en fait, il voulait pas tuer le dragon, en fait, il voulait tuer les bébés du dragon. Sauf que bah pour tuer les bébés du dragon, bah tu te doutes bien que le dragon, il va pas laisser ses enfants se faire tuer comme ça, hein, qu'il va riposter. Mais bon, dans tous les cas, dans tous les cas, le fait qu'il y aille avec si peu d'hommes, c'est ridicule pour tuer un dragon. Voilà. Donc, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, ok, ça commence mal. Ça commence très 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 mal. Ensuite, le film il commence normalement, on arrive dans le présent avec l'héroïne, parce que ça c'est une scène du passé, qui va servir plus tard à instaurer pourquoi des jeunes filles sont données aux dragons. Euh, en gros, on arrive sur le personnage d'Elodie, incarné par Millie Bobby Brown. Euh, et, euh, et du coup, on découvre un peu sa vie. Donc, ils vivent dans le nord, hein, donc forcément, ils vivent dans le nord, donc c'est le lieu où il fait froid, tout ça. Où ils galèrent à se nourrir, enfin à vivre tout simplement, parce que pas assez de denrées, tout ça. Bref. Et du coup, le père décide de vendre, enfin pas de vendre, si globalement il vend sa fille, hein, parce que globalement il décide de donner sa fille à une famille royale pour que son royaume puisse subsister. Donc il vend clairement sa fille. Donc on les voit, ils voyagent jusqu'à cet autre royaume. Le royaume, au début tu le vois, c'est magnifique. Franchement, il y a des beaux plans, il y a des très belles choses hein, qui se passent à ce moment-là. On rencontre la famille royale avec Nick Robinson qui joue le prince. Moi, j'ai beaucoup aimé cet acteur, notamment dans la cinquième vague, parce que j'aime beaucoup la cinquième vague et que Chloé Grace Moretz, c'est une actrice que j'aime énormément. Hein, je crois que c'est peut-être un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, la cinquième vague. Euh, bref, ils arrivent là-bas, ils rencontrent le prince. Bon, déjà là, il y a des petits trucs, bon, qui sont. Tu dis ok, parce qu'en fait, on essaie de t'installer un mystère, mais c'est hyper mal fait. Et d'ailleurs, même le personnage d'Elodie est assez mal foutu dans le sens où quand on l'envoie, ça la fait chier d'être envoyée. Elle n'a pas spécialement envie d'aller se marier avec un autre mec et tout. Enfin, avec un autre mec, juste avec un mec qui vient d'un royaume qu'elle connaît pas. Parce que le problème, c'est pas que ce soit un homme, mais que ce soit quelqu'un qu'elle connaît pas. Bref, elle est pas enthousiaste du tout, contrairement à sa petite sœur Floria, un truc comme ça. Euh, voilà, elle n'a pas du tout envie d'aller se marier. Sa petite sœur, elle trouve ça trop cool, mais elle en a rien à faire. Même son père, il dit oui, mais toi, t'as toujours rêvé de voyager, machin. Mais sauf qu'elle est en mode,
Oui, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie qu'on me force à me marier pour voyager ou quoi que ce soit. Elle a juste envie d'être une femme libre en fait, et de vivre sa vie normalement dans son royaume avec sa famille, tout ça, et pas qu'on la jette en pâture à une famille qu'elle connaît pas. Au final, elle arrive là-bas, elle va faire une chevauchée avec le mec, et puis ça y est, elle est tombée amoureuse. Alors, j'exagère quand je dis qu'elle est tombée amoureuse, mais globalement, c'est d'un coup, hop, tous les soupçons, il n'y a plus rien, tout a disparu. C'est avant qu'elle arrive, elle s'en foutait. Une fois qu'elle arrive, elle a rencontré le gars, ils font une petite promenade en cheval, et puis ça y est, boum, tac, je suis prêt à me marier, à vivre avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Puis, ok, on est sérieux là. Euh, déjà ça va pas. À un moment donné, t'as la marâtre qui parle à la reine elle se trompe de nom pour Elodie, et tout de suite la marâtre fait oh là là, il y a un problème, ça va pas, faut pas que tu te maries, il y a des trucs glauques qui se passent ici, juste parce que la reine elle s'est trompée de nom. Mais en plus, c'est un nom qui est assez proche, hein. Je crois qu'elle a dû dire un truc genre Héloïse ou Elisa, un truc du genre assez proche d'Elodie. Bon, c'est pas Elodie, mais ça restait assez proche. Et tu te dis, pourquoi d'un coup tu angoisses comme ça? Tu dis, la reine, elle a rencontré ta belle-fille il y a seulement quelques heures. C'est logique qu'elle puisse se tromper de nom. Je veux dire, moi, il y a des gens de mon club de sport, même de mes 3 clubs de sport, que je côtoie depuis des mois, je connais toujours pas leur nom. Est-ce que c'est pour ça qu'il se passe des trucs glauques chez moi? Non. Mais là, ils ont essayé d'installer un mystère, mais qui ne fonctionne pas, mais pas du tout. Parce que tu dis, c'est en fait la raison pour laquelle la marâtre a peur est ridicule. Genre, c'est juste parce que la reine elle s'est trompée de nom. Alors, il y a aussi la scène avec le père qui, après la réunion avec la reine, est pas bien et tout. Sauf que, en fait, la scène avec le père, et en soi, elle te met pas de mystère sur la reine, puisque lui, le père, son truc, c'est que il se sent pas bien. Il se sent pas bien. On apprend plus tard qu'il se sent pas bien parce que il sait ce qui va arriver à sa fille, tout simplement. Mais sur ce moment-là, tu peux très bien te dire aussi qu'il se sent pas bien juste parce que il va laisser sa famille dans cette ville et puis qu'il la reverra pas avant peut-être des années ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être le fait d'abandonner sa fille qui fait qu'il se sent pas bien. Donc en fait, à aucun moment, il y a vraiment de soupçons ou quoi que ce soit. T'as que la marâtre tout de suite qui est en mode oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, machin, dès que l'autre se trompe de nom, oh là là, il se passe des trucs glauques ici, faut surtout pas que tu te maries. Tu dis what? Pourquoi tu t'excites comme ça d'un coup? Bref. Euh, Ensuite, il y a quand même un beau parallèle entre guillemets entre enfin qui aurait pu exister entre le père d'Élodie et du coup, attends, qu'est-ce que j'ai mis? L'histoire du père d'Élodie et du roi qui a dû abandonner ses filles. Ah oui, c'est parce que je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore au courant de raisons que le roi, pour que le premier roi a attaqué le dragon. Mais en gros, effectivement, on a un parallèle où, en gros, le roi. Alors, le parallèle qui, au final, est un peu brisé une fois qu'on apprend que le roi a juste voulu tuer les bébés du dragon. Mais au début, on avait un parallèle qui était intéressant, puisque on a un roi qui attaque le dragon, au moment où le parallèle était intéressant, on n'était pas encore au courant des vrais agissements du roi. Et en gros, le truc, c'est que lui, euh, euh, pour rester en vie, le dragon l'a obligé à sacrifier ses enfants. On lui a dit voilà, tu, euh, tu veux vivre, tu me donnes tes enfants, tu me donnes tes filles, parce que le roi avait que des filles, ce qui fait qu'après ça va se perpétuer et que ils donneront que des filles, génération après génération. Euh, et du coup, à chaque fois ils doivent en donner trois. Au début tu te demandes pourquoi trois, juste parce qu'ils ont tué 3 bébés au bout d'un moment. Voilà. Mais mais du coup, le parallèle était intéressant parce que du coup, le roi, pour sauver sa vie et plus ou moins son royaume, comprenant qu'il ne pouvait pas faire face au dragon, et du coup, il décide de sacrifier ses propres enfants. Le père d'Élodie, c'est la même chose, c'est que il veut sauver son royaume de la famine et tout ça, et pour sauver son royaume, il décide de sacrifier sa propre fille.
Bon, le parallèle était intéressant pendant un moment. Au moment où j'ai pris mes notes, c'était intéressant. Mais après, c'est vrai que c'est parti en couille. Parce que le parallèle, au bout d'un moment, c'est totalement brisé. Parce que finalement, le sacrifice, enfin, le père qui sacrifie sa fille, ça saute à l'eau. Parce que finalement, le père, il réapparaît de nulle part et tout. Et le roi, finalement, on apprend qu'il voulait pas lui se débarrasser du dragon pour sauver, enfin protéger son peuple. En fait, il voulait juste tuer les bébés du dragon. Et du coup, là, à nouveau, c'est logique. En fait, le dragon. C'est même un gros problème du film, c'est qu'en fait le dragon est dépeint comme le méchant du film, alors qu'en fait le dragon est juste une putain de victime. Le dragon était chez lui tranquillement, enfin la dragonne même on pourrait dire, parce que c'est une femelle, était chez elle, tranquille en faire sa vie pépère, on vient tuer ses enfants, euh, et après on l'a fait passer pour la méchante. C'est un truc de dingue. Bref, d'autres choses, il y a une scène, petit point positif que j'ai trouvé hyper stylé, c'est la scène où il y a les oiseaux brûlés. En gros, à un moment donné, il y a Elodie qui découvre un oiseau en feu là. Du coup, elle essaye d'enlever les flammes. Puis elle fait tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et là, d'un coup, t'as toute une flopée d'oiseaux enflammés là qui apparaissent et tout. Et tu vois quelques flammes du dragon. Cette scène-là, franchement, c'est peut-être une des scènes que j'ai trouvées les plus jolies de toute la série. De toute la série, de tout le film. Franchement, pour moi, c'est peut-être ma scène préférée. Avec peut-être la scène finale, parce que la scène finale, c'est quelque chose que j'attendais depuis la moitié, enfin même les trois quarts du film. C'est un truc, je savais que ça allait arriver, je me suis dit, je veux que ça arrive. Voilà. Mais en dehors de ça, cette scène-là a été magnifique. Les oiseaux en feu, là, qui sortent de partout, qui inondent la caverne et tout. C'était vraiment très très stylé. Le dragon, la dragonne, la voix horrible. Alors, j'ai regardé le film en français pour pouvoir rester concentré sur le film et en même temps faire le montage d'une autre vidéo à côté. Mais la voix du dragon, elle est à chier. Elle est à chier. La voix française, pouah, c'est une catastrophe. J'ai détesté la voix du dragon. Alors déjà que le design est moche, alors sa voix, elle est encore plus moche. Ses pouvoirs sont un peu à chier, hein. Bon, elle a des pouvoirs de dragon classiques, mais il est nul ce dragon, mais il est nul. Franchement, on va revenir un petit peu après, mais le dragon est pas terrible. Le personnage d'Elodie est pas terrible non plus. J'ai mis Elodie est pas très logique, mais je me souviens pas pourquoi j'ai mis ça. Pourquoi j'ai mis qu'Elodie était pas très logique. Après, c'est vrai que le personnage est pas dingue en termes d'écriture, hein. Euh, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bref, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais en tout cas, le perso d'Elodie, il faut l'avouer, est pas très bien écrit. Déjà, sur le début avec le prince, on l'avait déjà noté que le perso était pas dingue. Voilà, qui d'un coup, juste parce qu'elle est tombée sur un beau gosse, qu'ils ont fait du cheval, et ben hop, elle sacrifie tous ses idéaux. Euh, c'est pas terrible. Et il y a dû se passer des trucs après dans le film que j'ai oublié qui font que son personnage a continué à ne pas être très crédible. Mais j'en ai pas de souvenir. Mais ouais, je n'ai pas de souvenir. Le dragon, on va revenir dessus. Le dragon. Le dragon qui aurait pu tuer 1000 fois. 1000 fois il aurait pu tuer Elodie. Et j'exagère un peu, mais presque, hein. Franchement, il y a tellement de moments où le dragon aurait pu tuer Elodie et qui perd du temps à faire autre chose. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ce moment où il est en dessous. Genre, il est en train de monter une caverne là où il y a plein de pics. Alors, je sais pas trop si du cristal, du diamant ou je ne sais quoi. C'est très très beau aussi. Le plan est très très beau aussi. Mais genre, il est en train de grimper ça. T'as le dragon qui est en dessous. À un moment donné, il est en train de tomber. Le dragon, il ouvre la gueule. Et puis il attend, et puis elle est en train de monter, et en plus t'as un faux raccord parce que la meuf elle est tombée, mais quand tu reprends elle est limite encore plus haut que là où elle était au moment où elle est tombée, va comprendre pourquoi. Et là tu te dis, tu fous quoi dragon? Bah ouais, tu fous quoi? L'autre il reste comme ça.
C'est ridicule. T'aurais pu la cramer 1000 fois là pendant qu'elle grimpait. Tout ça en plus pour sortir de la caverne, pour ensuite essayer de l'attaquer de l'extérieur. Et là, essayer de la cramer, sauf que il y a des gens qui crient Elodie, Elodie, et puis là le dragon il s'en va. Tu dis mais quoi? C'est n'importe quoi, t'aurais pu la tuer 1000 fois, là t'attends que ça de la buter, bah bute-la au bout d'un moment. Il y a des gens qui l'appellent, tu t'en fous, tu tues Elodie, après tu vas tuer les gens qui appellent Elodie. Vous voyez, le dragon est tellement mal écrit, c'est horrible. Mais même au niveau de ses pouvoirs, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je sais pas si je l'ai noté, mais il y a une scène, ouais, je l'ai marqué là. Le dragon trouve pas Elodie, mais la marâtre poignardée, oui, parce que oui, la marâtre elle se fait poignarder. Déjà, elle survit, tu comprends pas comment elle survit. La meuf, elle se fait poignarder. Elle se tape des centaines de mètres, voire quelques kilomètres à dos de cheval, avec une plaie béante au niveau du ventre. Il y a personne qui la soigne, mais tu sais pas comment elle survit à la fin. Ouais, what the fuck. Euh, Mais le pire, c'est que, en gros, pendant tout le long du film, le dragon est là, oui, je sens ta présence. Alors, il sent sa présence, mais il est capable de savoir où elle se trouve réellement. Limite, des fois, tu demandes si le dragon est pas aveugle. C'est n'importe quoi. Quand ils sortent, alors là, t'aurais cru à un moment donné, quand il était dans le Mordor, là, le machin a pété un câble tellement qu'il s'est mis à tout cramer là autour de sa montagne. Euh, mais genre, t'as Elodie qui sort, elle se cache dans une petite crevasse, le dragon il passe au-dessus, il la voit pas, enfin au-dessus de quelques pierres, et au moment où elle sort, là déjà t'as tout qui est redevenu normal, en 2 minutes, toute l'herbe machin qui est en train de brûler, tout est redevenu normal, ok. Et puis là, t'as au loin, t'as la marâtre, hop là, qui arrive à cheval tranquillement, alors qu'elle est poignardée. Et là d'ailleurs, même Elodie hein, ne fait aucune remarque là-dessus. Hein, t'as une meuf qui vient de se taper des centaines de mètres, voire quelques kilomètres à cheval blessée, on s'en bat les couilles. Bon, en même temps, il y a sa sœur qui s'est fait choper par le dragon, euh, mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Euh, et du coup, comme je disais, la marâtre, au hasard, elle est trouvée Elodie, alors que le dragon, qui a des sens ultra développés, n'arrive jamais à trouver Elodie. N'importe quoi. Pareil sur le père d'Elodie, qui est totalement illogique ce perso aussi. Quand même, le mec, il est au courant que sa fille va être sacrifiée à un dragon. Il décide de quand même vendre sa fille pour sauver son peuple. Et au final, il réapparaît comme un Deus Ex Machina en mode ah finalement c'était trop dur de partir sans toi machin et tu viens de l'abandonner il y a à peine quelques heures et puis le perso est ridicule quand il crève t'en as rien à foutre qu'il crève et même Elodie est même pas triste que son père il crève c'est n'importe quoi c'est horrible le mec c'est tellement un enfoiré le père que t'en as rien à foutre. Le mec il a vendu sa fille pour sauver son peuple, au final il abandonne son peuple pour sauver sa fille. Euh, il croit qu'il peut vaincre un dragon tout seul. Non mais franchement, les persos dans ce film, c'est tous des persos très 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 mal écrits. Voilà. En plus, Elodie qui réussit à fuir de la caverne, finalement, elle retourne dans la caverne pour sauver sa sœur. C'est c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Hein. Si, les points positifs, je les ai gardés quand même pour la fin. La musique. La musique, elle est vraiment bonne. Franchement, j'ai bien aimé la musique pendant ce film. Non, les costumes, je vais garder pour la fin. Les décors sont plutôt cool sur le début du film. Genre quand on découvre le royaume là de la méchante reine et tout. Le château il est stylé, les lieux sont stylés. Franchement, les décors sont bien faits. On sent par moments que c'est du fond vert, genre quand t'as le château un peu de loin, tu sens que c'est du fond vert, mais c'est plutôt stylé. Les effets spéciaux, en vrai, sont pas trop dégueux. Hein. Le dragon est moche, mais en vrai, tu vois, t'as pas l'impression non plus d'avoir une incrustation, quoi. Il est moche, mais il- tu sens qu'il est vraiment là dans le film. Tu sens pas que tu vois, c'est un peu le problème du Hobbit. Le Hobbit, c'est que tu sens beaucoup trop que les orques
sont des effets spéciaux. Là, avec le dragon, tu ressens pas ce côté, on a un effet spécial sur le personnage. C'est... voilà, il est moche, mais voilà, on sent pas trop non plus. On sait que c'est fait avec des effets spéciaux, hein, c'est logique, le dragon ça n'existe pas. Mais voilà, il n'y a pas un côté où on ressent trop l'effet spécial dessus. Donc tout ça, ça va. Les costumes, ils sont plutôt cool. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Millie Bobby Brown à la fin, quand elle retourne au château et tout. Elle est badass, elle est super stylée. Sa tenue, en plus, ça fait un peu comme un dragon. Parce que, genre, le haut qu'elle porte, là, ça fait une sorte de coquille, un peu comme une écaille de dragon et tout. C'est super stylé, franchement. Les costumes, franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. Les costumes sont vraiment très cool. Euh, donc, en vrai, j'ai envie de dire qu'en fait, ce film est beau sur la forme. Parce que quand tu regardes les décors, même quand tu es dans la caverne, les différents lieux de la caverne, c'est plutôt stylé. Quand tu regardes les décors, enfin les costumes, tout ça, c'est plutôt stylé. En vrai, sur la forme, le film est beau. On a des belles choses. Par contre, quand tu arrives au scénario, le scénario, c'est nul. Et en plus, t'as le perso d'Elodie qui attend la fin du film, juste pour dire non, mais moi je suis pas de leur famille. Genre, elle lui explique le truc à la toute fin. Tu dis, ok, pourquoi t'as attendu aussi longtemps, hein? On te demande pas de faire un remake du Hobbit avec Bilbo et Smaug qui parlent pendant 3 heures. Mais quand même, vous auriez pu faire quelque chose, quoi. T'as l'autre qui arrête pas de te chuter, qui est en mode Elodie, Elodie, je vais te manger. Bah, au bout d'un moment, réponds-lui et envoie-la chier ou je sais quoi. De toute façon, techniquement, elle peut te renifler et te suivre grâce à ses sens. Donc, que tu lui parles ou pas, ça va pas changer grand-chose. Parce qu'en plus, quand des fois elle est censée pas faire de bruit, elle est là en train de hurler ou quoi que ce soit, bon, bref. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, par rapport au Hobbit, oui, c'est que le Hobbit, par exemple, on a Smaug et Bilbo qui discutent pendant un petit moment, mais c'est pas juste, c'est pas ça qui va faire que Smaug va devenir gentil, quoi. Ils discutent, mais il y a quand même, on sent quand même le danger de Smaug. Que là, t'as l'impression que bah, ils sont incapables de faire quelque chose d'aussi intéressant que la discussion entre Smaug et Bilbo. Parce que là, en gros, c'est pendant 3 quarts du film, c'est je te traque, j'essaye de te buter. À la fin, grâce à une astuce qu'on a captée au moins 2 minutes avant qu'elle arrive, bah, vraiment on te met un gros plan en mode waouh, regarde, quand elle marche, elle fait du vent là. Donc tout de suite tu captes hein, que qu'Elodie elle va se foutre devant et puis elle va dire vas-y, crache-moi du feu. Et que l'autre elle va se cramer toute seule, hein, c'était prévisible comme il n'y a pas. Euh, et du coup, c'est là où Elodie fait ah, regarde ma marque, ma soeur a la même. Et du coup, ça prouve que on n'est pas leur vraie fille. Ils nous forcent à devenir comme eux pour que tu nous tues. Ouais, c'est. J'aurais aimé que ce soit fait autrement et surtout pas fait pour que le dragon devienne gentil, même si honnêtement, j'ai capté à 1000% que la fin allait être comme elle était. Alors pas la deuxième fin, mais la première fin. Au bout de la moitié du film, j'avais capté que ça allait être ça à la fin. Parce que je me dis, un dragon, tu peux pas le tuer comme ça. Si Elodie avait tué le dragon toute seule, ça aurait été méga abusé. Hein. D'ailleurs, elle aurait quasiment pu tuer le dragon toute seule. C'est abusé, mais bon, elle a été assez astucieuse, on va dire. Voilà. Et, et le fait que ensuite, enfin, je vais dire Bobby. Pourquoi je prie juste le deuxième prénom de l'actrice Elodie. C'est juste parce que en plus j'ai fait sur une vidéo de musique, il y a un chanteur qui s'appelle Bobby. Alors avoir Millie Bobby Brown et d'avoir le chanteur Bobby en tête en même temps, ça m'aide pas. Mais du coup, enfin le personnage de Millie Bobby Brown et le fait que elle et le dragon allaient devenir potes, je m'y attendais à 1000%. C'est tellement attendu. Alors peut-être que certains s'y attendaient pas, mais alors moi j'ai tout de suite capté
dans le scénario que ça allait arriver. C'était obligé qu'à un moment donné, Elodie explique le truc au dragon, et qu'ensuite ils aillent buter la famille royale qui est à l'origine de tout ça. Donc ça n'empêche pas la fin du film, hein, je veux dire, pour moi, c'est ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui parle de catch. Voilà, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais que c'est un problème que j'ai, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, machin est trop prévisible, donc c'est mauvais. Bah non, non, non. Si la fin d'un film ou que le résultat d'un match de catch est trop prévisible, si ensuite en fait tout ce qui se passe entre deux et qu'en plus cette fin prévisible est bien faite, ça n'empêche pas au produit d'être bon. Je vois pas en quoi ça empêche le produit d'être bon. Faut arrêter de juger des choses sur leur fin et pas la globalité. Ça c'est un truc qui m'énerve. Parce que là, la fin, elle est très prévisible, mais en même temps, c'est la fin la plus logique. En plus, le film s'appelle La Demoiselle et le Dragon. On dit bien qu'il va buter le dragon alors que son nom est dans le titre. Bref, enfin, pour moi, c'était hyper logique en tout cas que les deux s'associent à la fin. Je ne voyais pas d'autre fin que l'association entre les deux pour tuer la famille royale. Parce que je voyais mal Elodie arriver toute seule avec l'épée de son père et puis aller hop, tuer tous les gardes, tuer la reine, machin. Ça aurait été encore plus abusé qu'elle arrive à tuer le dragon. Enfin, au moins tout autant. Donc, pour moi, c'était logique que les deux s'associent. Une fois que le dragon aurait appris la vérité sur toutes les manigances de la reine, ensuite il y a cette scène, mais hyper satisfaisante, où le dragon il tue la famille royale. Je savais qu'elle allait arriver, j'attendais que ça, que ça arrive, parce que je savais que ça allait arriver. Bon, par contre, la deuxième fin où le dragon part dans le nord avec eux, alors ça, je m'y attendais pas spécialement, mais en soi, ça fait sens. Le dragon, et c'est peut-être une des rares choses qui fait sens dans le film, c'est qu'à un moment, le dragon, il dit à la meuf, oui, on voit un truc du genre, on se ressent parce qu'on se sent seuls toutes les deux, ou je ne sais quoi, genre, elle lui sort une phrase un peu comme ça, au final, elles partent toutes les deux, la dragonne, elle se sentira moins seule. Un des rares trucs logiques du film. Voilà, j'ai envie de dire, les trois quarts des choses qui se passent dans le film sont pas très logiques, mais ça, au moins, ça l'est. Bon, le pacte du dragon aussi est quelque peu logique, hein. Ils ont tué ses trois enfants, du coup elle veut qu'on lui sacrifie trois enfants chaque génération, c'est plutôt logique. Par contre, le coup du sacrifice, alors ça pareil, c'est un truc, mais c'est nul. Genre c'est nul, à quel moment, quand tu te coupes la main, que l'autre se coupe la main, que vous vous touchez comme ça, à quel moment ton ADN elle change? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Je veux dire, ton ADN, je veux dire, moi si je me coupe, que je rencontre quelqu'un qui se coupe, qu'on se serre la main sans faire exprès, on va pas se transférer nos ADN, ça n'a pas de sens. Même dans un truc de fantasy, ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que, à la limite, il y a des choses qui font pas forcément sens, mais que tu te dis, bon, l'univers est comme ça, on l'accepte. Je pense notamment au langage de dans Floria, qui a un langage assez particulier, qui fait très moderne, mais tu te dis, bon, c'est de la fiction, voilà, en plus, comme c'est de la fiction, on peut accepter son langage, mais là, hop, on échange l'autre sang, hop, tu viens de la famille royale, c'est abusé, surtout que n'importe qui, du coup, pourrait faire partie de la famille royale, n'importe qui prend le sang du sang de la famille royale, hop, se le met sur une de ses plaies, puis c'est bon, hop là, je fais partie de la famille royale. C'est ridicule comme idée. Faut le dire, l'idée est ridicule. En plus, tu te dis pourquoi la reine elle se sert de son fils pour marier des gens si elle-même peut utiliser son propre sang. Y a rien qui va. Sur ce truc-là, il y a rien qui va. Le truc du sang et tout qui te transforme en famille royale, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. T'as plein de gens qui sont au courant de ça, qui le voient. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux essaye de faire partie de la famille royale? C'est tout simple, tu prends du sang, paf, hop, ça y est, tu fais partie de la famille royale. C'est trop mal écrit, c'est trop mal écrit. Voilà, je pense qu'on va quand même s'arrêter là pour la vidéo. On va dire que tout ce qui est côté réalisation, c'est plutôt pas mal. Costume, décor, musique, tout ça, c'est plutôt pas mal. Le jeu des acteurs, actrices,
c'est plutôt pas mal. Millie Bobby Brown, hein, qui est quand même à la tête de l'affiche, se débrouille bien. C'est pas la performance de l'année, hein. J'ai vu des actrices qui jouaient beaucoup mieux que ça, mais elles s'en tirent bien, honnêtement, surtout sur le côté badass à la fin, alors ça j'ai kiffé. J'ai trouvé qu'elle le faisait super bien, le perso badass. Plus que la meuf apeurée. En vrai, je trouve qu'elle joue mieux la fille badass que la meuf apeurée, mais ça c'est un avis personnel. Euh, et par contre, bon bah là, niveau scénario, on est dans de la daube intersidérale. Parce que franchement, il n'y a rien qui va dans le scénario. Dès que tu réfléchis à un détail, tu dis, mais soit ça fonctionne pas, ça marche pas. Rien que pour repenser, là je repense à une scène, pareil, qui était une très belle scène, hein, où elle est à moitié sous des stalactites et tout, ou je sais pas quoi, et puis elle est tranquillement en train de profiter de la fraîcheur et tout. T'as des gouttes d'eau qui lui tombent dessus et tout. Et là, t'as le dragon qui arrive à la trouver, qui lui crache du feu dessus, alors que t'as une putain de truc de glace qui les sépare, donc elle peut pas le voir. Ils sont censés être assez éloignés, donc techniquement elle peut pas la voir, elle peut pas la sentir normalement, hein, à moins qu'à travers un énorme bloc de glace qui voilà, hein, alors là à travers ça elle va la sentir, avoir sa présence, à lui cracher des flammes dessus. Par contre quand elles sont à 20 mètres l'une de l'autre, là elle est pas capable de la sentir et de voir où elle est. C'est pour vous dire à quel point le scénario est mal branlé. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper mal écrits. Genre pour donner le côté course-poursuite au début, le dragon, alors là il la lâche jamais. Alors pourtant elles sont jamais proches l'une de l'autre. Par contre plus tard pour mettre un côté plus posé au film, bah là elles sont à aller 15-20 mètres l'une de l'autre. Là le dragon n'arrive plus à la sentir. N'importe quoi. Franchement il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est comme ça. Hein, ça m'embête, hein, d'avoir dû dire beaucoup de mal de ce film, hein, parce que en vrai je m'attendais à rien. Le début du film, hormis la scène d'intro, m'a plutôt donné de la confiance, et puis bah, petit à petit, hein, c'est parti en couille, et c'est très très dommage. Après, ça reste un bon divertissement, hein, voilà, je vous conseille pas de le regarder, mais ça reste un bon divertissement. En vrai, ça dure 1h30, 1h40. C'est mieux de regarder autre chose, mais en vrai, ça passe. Ça passe. C'est sûr que ce sera pas dans mon top. Il y a des chances, si je vois pire, que ça n'aille pas dans le flop, mais pour l'instant, ça a plus de chances d'aller dans un flop des films de 2024. Mais bon, pour l'instant, on est encore en début d'année, il peut y avoir bien bien pire que ça. On verra. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, La Demoiselle et le Dragon. Si vous avez aimé ou pas aimé, tout ça, donnez-moi vos arguments. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très prochainement, je vais vous publier des vidéos sur NCIS Sydney. Voilà, spin-off de NCIS Enquête Spéciale. Et de Avatar, le Maître de l'air, que j'ai toujours pas regardé sur Netflix, qui j'espère sera plus agréable et plus cool à regarder que La Demoiselle et le Dragon. Mais voilà, c'est les deux séries dont je parlerai prochainement sur la chaîne. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.